Cette semaine, un ultime enseignement sur les 7 dernières paroles du Christ en croix, comme pour récapituler tout ce que nous avons vécu, reçu avec grande joie à l'occasion de la retraite de Carême, comme pour intégrer chacune de ces paroles dans un seul et même enseignement. Souvenons-nous, le long chemin de croix est enfin fini, ce long chemin pendant lequel chaque pas de Jésus était pour lui une épreuve, une souffrance intolérable. Et maintenant, arrivé sur ce monticule du calvaire, on fixe ses poignets à cette lourde poutre de bois qu'il a portée tout au long de son chemin, sous laquelle il est tombé 3 fois. On fixe ses poignets, puis on hisse la poutre, et le corps qui vient avec sur le poteau déjà planté sur la colline. Et on fixe ses pieds au poteau. Du haut de cette croix, Jésus dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Les premières paroles du Christ sur la croix s'adressent à tous ceux qui l'entourent. D'abord à cette foule hurlante, ces soldats armés, ces prêtres, ces chefs du peuple qui se moquent. Mais regardez du haut de la croix, tous ces hommes remplis de haine, de moquerie, de sarcasme, ne sont que des pauvres gens qui ne veulent pas comprendre. Des pauvres gens enfermés dans leur égoïsme. Et là, c'est avec une infinie miséricorde, avec un amour fou, que Jésus les regarde. Oui, même ces grands prêtres sont des créatures bien limitées, bien pauvres, qui ne savent pas dépasser leurs préjugés, qui sont noyés dans leur haine. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et puis le regard de Jésus va se concentrer plus près de la croix. Sinon, géographiquement, du moins, plus près par le cœur, sur ces quelques amis qui sont là. Marie-Madeleine, celle qui l'a guéri du mal de son péché, Marie, sa mère, et le disciple qu'il aimait, Jean. Non pas qu'il n'ait pas aimé les autres, mais celui qui avait reçu comme mission de se savoir aimer et de proclamer qu'il était l'objet de l'amour du Christ, devenant ainsi en quelque sorte le disciple type, l'exemple, le modèle pour nous tous qui sommes aussi disciples de Jésus. Nous aussi, nous sommes les disciples que Jésus a aimés, les disciples que Jésus aime. Voyant ce petit groupe de ses amis, Jésus, dans une deuxième parole, va fonder l'Église une nouvelle fois. Il l'a déjà fondée en appelant les 12. Il l'a déjà fondée en lui donnant son corps et son sang dans l'Eucharistie. Il la fondera bientôt dans le souffle de l'Esprit. Cette Église qui est son corps, le prolongement de son corps. Cette Église qui est aussi son épouse. Cette Église qui participe aussi à la maternité de Marie. Cette Église qui, comme Marie, est mère de tous les frères de Jésus. Et c'est pourquoi Jésus dit à Marie, en lui montrant le disciple qu'il aimait et à travers lui tous les disciples qu'il aime, « Femme, voici ton fils. » Et aux disciples, « Voici ta mère. » Et puis le regard de Jésus se concentre, plus près encore de sa croix, sur cet ultime compagnon, celui qui, jusqu'au dernier moment, l'accompagnera. Un peu comme une infirmière auprès d'un malade ou comme Mère Teresa quand elle tenait un mourant par la main. Il y a là ce larron qui accompagnera Jésus jusqu'au dernier moment, jusqu'au dernier soupir, compagnon de la même infortune que Jésus. Il partage sa mort et Jésus va lui promettre sa gloire. En vérité, je te le dis, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Ainsi, Jésus, dans ces 3 premières paroles qu'il prononce du haut de sa croix, a en quelque sorte donné son testament de miséricorde pour les pécheurs et les païens, ce testament de miséricorde et de tendresse pour son Église, représentée par Marie, par Marie-Madeleine, par Jean, son testament de miséricorde et de tendresse, de pardon pour ce larron qui est près de lui, comme son ultime compagnon sur cette terre. Alors, ayant ainsi en quelque sorte réglé ses comptes d'amour avec tous ceux qui l'entouraient, Jésus va maintenant rentrer en lui-même. Il va rentrer dans le mystère de sa croix, rentrer dans le face-à-face avec le Père. Et les 4 paroles que Jésus prononcera sur cette croix, ce n'est plus aux hommes qu'elles s'adressent maintenant, mais au Père. Il ne s'agit plus de ceux qui sont là alentour, de ceux qui vocifèrent, de ceux qui pleurent ou de celui qui regarde avec foi. Il ne s'agit plus du tout de ceux qui entourent le Christ, mais seulement de cette mission qu'il accomplit et de son Père qu'il lui a donnée. Et Jésus va d'abord dire « J'ai soif ». Cette parole est l'aveu de sa détresse, l'aveu de sa dérédiction, de sa souffrance physique d'abord, mais aussi de sa souffrance morale. J'ai soif. C'est cette soif qui lui serre la gorge, cette soif desséchante des crucifiés. C'est aussi la soif de tout son corps,
de son corps qui a été broyé, de son corps qui a été haché par les fouets de la flagellation. C'est la soif de son dos déchiré, la soif de ses épaules sur lesquelles il y a encore les ecchymoses de cette lourde croix qu'il a portée. C'est la soif de ses poignets, de ses pieds percés, la soif de son cœur tellement étreint par la souffrance que déjà le sang se décompose et que le liquide pleural remplit la plèvre autour des poumons, d'où il s'écoulera tout à l'heure comme de l'eau quand on percera son cœur. La soif de ce crâne percé de milliers de pointes par les épines de la couronne. C'est cette soif dévorante, et en même temps une soif plus profonde encore. Son désir de donner l'amour, de donner la vie, le bonheur à tous ceux qui l'aiment passionnément, cette soif de tous les hommes visibles ou invisibles. Il ne s'agit plus seulement de ceux qui sont là autour de la croix, mais de tous les hommes de tous les temps et de tous les lieux que Jésus voit un par un. Jésus a soif du bonheur. Jésus a soif de l'amour de chacun de ses bien-aimés. Et puis cette soif, c'est aussi la soif du Père, bien sûr. La soif d'accomplir, d'achever ce chemin et de retrouver le visage et les bras du Père. Je quitte le monde et je vais vers le Père. Ayant dit « j'ai soif », eh bien Jésus va s'enfoncer plus profondément encore dans la détresse. Comme on s'enfonce dans la boue, au fond d'un puits, d'une citerne comme celle où on avait descendu Jérémie. Jésus va s'enfoncer dans tout le malheur des hommes, tout le péché, toute la souffrance des hommes. Jésus va littéralement descendre aux enfers. Il va parcourir toutes les demeures de ces hommes de péché, de ces hommes de misère, de ces hommes de médiocrité que nous sommes. Et connaissant jusqu'au fond toute cette expérience de pauvreté, de souffrance qui est la nôtre, arrivant jusqu'au point où on a l'impression que Dieu est absent, tellement on l'a oublié, tellement on s'en est détourné, partageant avec nous cette ultime déréliction du sentiment de l'absence de Dieu, Jésus va dire cette parole tellement mystérieuse. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il n'y a pas de parole plus profonde, plus souterraine, plus terrible que celle-là. Jésus est là par amour. Jésus qui est Dieu par amour fait homme, par amour crucifié, par amour en train de mourir. Jésus dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a voulu connaître jusque-là la souffrance des hommes. Et à ce moment-là, Jésus n'a plus rien à faire. Jésus n'a plus rien à dire, car son amour est partout présent. De toute éternité, son amour triomphe dans le ciel. Depuis le commencement du monde, son amour remplit l'univers. À chacune des rencontres, son amour a pris possession du cœur de celui à qui il parlait. Et maintenant, son amour a accepté de descendre au fond de la boue, au fond de nos péchés, au fond des enfers. Il n'y a plus qu'une parole à dire, l'affirmation de son triomphe, car l'amour est maintenant partout. Mais cette parole, il l'a dite non pas dans un grand cri. Vous remarquerez que l'évangéliste Saint Jean ne nous dit pas comme les autres que Jésus a poussé un grand cri. Je pense, moi, qu'il a dit cette ultime parole dans un murmure, dans un ultime souffle, dans l'ultime souffle qui lui restait. Tout est accompli. Tout est accompli. Tout est achevé, tout est parfait, tout est gagné. Voici que l'amour est allé jusqu'au plus profond de la déréliction des âmes. Tout est fait. Il reste encore une parole de Jésus. Mais elle n'est plus de ce monde. Elle est déjà de l'autre côté. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Ce n'est plus une parole de la terre. C'est le commencement de la gloire. C'est déjà l'entrée lumineuse dans la résurrection. C'est le face-à-face retrouvé avec le Père béni, à qui soit la gloire pour l'éternité. Alors je vous souhaite une excellente rencontre pour récapituler cette grande retraite de Carême. Je vous souhaite une belle semaine sainte. Je vous souhaite une belle et sainte montée vers la fête de Pâques. Je vous embrasse tous fraternellement et je vous bénis.